Pour cette recette, vous aurez besoin de sucre, de beurre, d'une pâte feuilletée déjà faite, de gousse de vanille, de pommes et encore de sucre. Toute la liste des ingrédients seront en bas dans la barre d'infos. On va commencer par éplucher toutes nos pommes. Une fois qu'on a épluché nos pommes, on va pouvoir les couper en deux, puis encore en deux et encore en deux. Une fois qu'on a obtenu nos quartiers de pommes, on va pouvoir enlever le milieu où il y a les pépins. Et on va pouvoir enlever aussi le haut de la pomme. Et on répète le tout pour toutes les pommes. Alors, la gousse de vanille, c'est très simple. On va devoir couper en deux la gousse, comme ceci, jusqu'au bout. Hop, elle se démonce un peu. Et on va prendre pas du côté où il y a la lame, mais de l'autre côté du couteau. Et on va racler comme ceci. Donc il faut bien fendre en deux la gousse. On ouvre légèrement comme ceci, et on prend le côté qui n'a pas de dents du couteau et on va pousser comme ceci pour avoir toutes les graines. Et on fait ça pour les deux côtés. Hop. Comme ceci. Donc j'ai mis le beurre dans le faitout, on va ajouter l'eau. Il ne reste plus qu'à mettre notre vanille dans la casserole. Comme ceci. Et de mettre le tout sur le gaz. Mets le tout à fond sur le gaz. Une fois que le beurre a totalement fondu, on va pouvoir ajouter les pommes une à une parce que c'est chaud. Une fois que les 10 minutes ou les 15 minutes sont passées, il suffit de planter un couteau dans une pomme. Si celui-ci ressort facilement, sans difficulté de la part des pommes, on va pouvoir couper le gaz et laisser refroidir 10 à 15 minutes. Une fois que les pommes ont refroidi, on va pouvoir se munir d'une passoire et on va les attraper une par une pour les déposer sur une plaque de cuisson avec une feuille de cuisson, pour les laisser s'égoutter tranquillement. Attention, ça peut être encore chaud. Refroidir le tout. On va faire fondre le sucre sur le feu. Donc là, j'ai pas mis la totalité du sucre dans la casserole, j'ai juste mis un tiers. On va faire fondre cette première tiers à feu moyen. Et une fois que le sucre aura totalement fondu, on pourra ajouter tiers par tiers le sucre restant. On n'hésite pas à remuer de temps en temps pour éviter que le caramel brûle. Une fois qu'il commence à fondre comme ceci, on va pouvoir mélanger un petit peu la casserole. On va pouvoir ajouter notre deuxième tiers de sucre. Une fois que notre caramel a une belle couleur comme ceci, on va pouvoir le verser tout de suite dans notre moule. Et on le répartit partout. Attention à cette étape parce que c'est très chaud, on ne veut pas se brûler, on ne veut pas finir avec une cloque ou le doigt brûlé. Alors si vous avez du caramel comme ceci, pas de souci, vous mettez de l'eau à ras-bord de votre casserole et vous le faites bouillir, vous allez voir que le caramel va disparaître automatiquement.
Une fois que vous avez transféré votre caramel dans votre plat, attention, c'est très chaud, on va pouvoir le prendre avec des torchons. Je l'ai mis sous dessous de plat parce que le caramel ça réchauffe extrêmement vite le moule. On va pouvoir disposer nos pommes à l'intérieur, comme ceci. Alors voilà, on remplit bien le moule. On n'hésite pas à rajouter des pommes dans les trous comme ici, puisque les pommes ça réduit à la cuisson. On est généreux, on les pousse bien, on les met bien dans le moule. Attention, parce que le moule est encore chaud, on va décaler juste notre moule sous les sous-plats, comme ceci, pour passer à l'étape suivante. Pour cette étape, on va avoir besoin de notre pâte feuilletée. J'ai déjà acheté celle-ci, j'ai pas eu le temps de la faire, mais c'est plus pratique, vous allez voir. Alors, soit vous avez la taille parfaite de votre pâte feuilletée et vous n'avez pas besoin de la découper, soit comme moi, vous avez un moule plus petit que votre pâte feuilletée, vous avez besoin de le découper. Alors, chose à faire avant de mettre les pommes, prendre la taille du cercle pour pouvoir découper et le mettre de côté. Sauf que moi, je l'ai pas fait, donc du coup, c'est exactement la taille de mon assiette. Donc du coup, on va prendre l'assiette, on va poser sur le long de la pâte feuilletée et on va prendre un couteau et on va couper le long de ma pâte feuilletée. On ne jette pas l'excédent de pâte, s'il nous reste des trous, on va pouvoir les combler. Maintenant, on retire délicatement l'assiette ou le moule et on va pouvoir piquer celui-ci à l'aide d'une fourchette pour éviter que ça gonfle. C'est fait, on va décoller la pâte feuilletée délicatement comme ceci. Voilà, c'est plus simple. Et on se munit de nos moules et on va pouvoir déposer la pâte sur les pommes et on va rabattre l'excédent de pâte dans les trous des pommes. Une fois qu'on a fait cette étape et qu'on a bien poussé la pâte tout autour des bords, on a bien repiqué pour éviter que ça gonfle au four. On va pouvoir le mettre 35 minutes à 180 degrés. Une fois que la tarte est cuite, on va pouvoir mettre un couvert, plutôt une assiette, sur le moule. Donc je me suis muni de torchons, on va retourner le plat. 1, 2, 3. Voilà. Comme ceci. Et normalement, on peut démouler. Alors, si on n'y arrive pas, ouais, c'est chaud. Comme ceci avec un couteau, si on n'arrive pas à démouler. La tarte a assez refroidi, il est temps de s'en couper une bonne part. Et je vous conseille avec votre part de tarte tatin une bonne glace vanille. Et bien voilà, la vidéo est maintenant terminée. Si cette vidéo t'a plu, tu peux mettre un pouce bleu, tu peux t'abonner à la chaîne, tu peux laisser un commentaire pour une idée de recette. Quant à moi, je te retrouve lundi prochain pour une nouvelle recette.